Non, non, ensuite, non, 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 non. Ah si, avant c'était parce que... Attention, la politique de la voie nationale, c'est-à-dire qui part de Lubumbashi jusqu'à Ilebo, et puis ensuite il y avait une rupture de charge qui faisait que ça venait jusqu'à Kinshasa, et la nécessité de pouvoir rallonger ces chemins de fer. Moi j'entends parler de ça depuis que je suis petit, que le chemin de fer de Ilebo, un jour, il va être prolongé jusqu'à Kinshasa. Voilà les projets sur lesquels le gouvernement devrait être mobilisé. C'est-à-dire que nous sommes dans une économie mondiale où la compétitivité, notamment de moyens de transport, des corridors, vont accélérer les échanges. Le Congo ne peut pas être en marge. Mais en même temps, comme nous l'avons dit dans le projet de la refondation, unifier le pays, c'est arriver à créer un trafic en interne par une politique d'infrastructure appropriée. Et ces questions, aujourd'hui, bon, on y va. Les Américains y ont intérêt, d'autres pays de la sous-région, certaines entreprises qui sont au Katanga. Mais il faut se poser la question, les externalités sur le transport, comment nous faisons pour que le Congo puisse en profiter? Et donc, il est venu le temps, plutôt que de perdre les moyens dans des projets qui sont improductifs, de s'intéresser à nos propres infrastructures pour pouvoir le faire. La survie du corridor dont vous parlez de Mwanda avec le port de Banana et le chemin de fer implique que le Congo puisse travailler sur son chemin de fer. Le Congo est un pays qui déverse de la matière première dans le monde entier. Mais c'est un pays qui ne travaille pas suffisamment pour les besoins économiques de ses populations. Et dans le cadre de la refondation du Congo, nous avons tout un axe qui est orienté là-dessus et qui porte sur les infrastructures qu'il faut pouvoir développer pour interconnecter les provinces et créer une économie interne et qui soutienne à la fois l'emploi, la croissance et le développement de notre pays.